Madame Delahaye, et Bonjour. bienvenue avec nous pour ce webinaire organisé par l'association Le Crépac dans le cadre de l'animation du réseau Régal Nouvelle-Aquitaine, donc le réseau pour éviter le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. L'objet de ce webinaire portera sur le don agricole, comme levier pour accompagner les agriculteurs à contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Madame Delahaye, vous êtes présidente de l'association Solal. Oui, tout à fait. Solal, Solidarité agricole et des industries agroalimentaires. Parfait. Écoutez, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter à tous votre association. Écoutez, Solal est né en 2013. Ça fait donc maintenant quelques années que nous œuvrons sur l'initiative et l'idée de Jean-Michel Lemétayer qui disait, et je crois que beaucoup d'agriculteurs partagent cette idée, que c'est insupportable de voir que dans notre propre pays, les gens ne mangent pas à leur faim. Et donc sur cette idée et l'expérience qui avait été la mienne en 2011 de la crise E. coli, les agriculteurs producteurs de légumes particulièrement s'en souviennent parce que ça a laissé des traces dans nos exploitations et dans nos comptes d'exploitation, puisque pendant quasiment 4 semaines, nous avons jeté tout ce que nous avons produit en légumes de crudité parce que ces produits avaient été incriminés à l'occasion d'une crise sanitaire qui avait sévi en Allemagne et qui avait fait presque une centaine de morts dans le Länder de Cologne. Et les autorités de l'époque avaient dit que cette bactérie avait été hébergée par des concombres et recommandé de ne plus manger aucune crudité, salade, tomate, concombre. Et donc, tous les producteurs européens, pendant le mois de juin 2011, ont eu à jeter toute leur production. Et moi, je m'étais dit que ce n'était pas possible. Je savais que mes produits étaient sains. Je les distribuais puisque je ne pouvais plus les commercialiser et que plus jamais, mais plus jamais, je n'accepterais qu'on me fasse jeter des produits qui étaient sains et consommables. Et donc, sur cette rencontre avec Jean-Michel Lemétayer, parce que nous avions œuvré de très nombreuses années ensemble, nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et Jean-Michel m'a dit, écoute, je vais créer une association pour faire et pour mettre en avant le don agricole. Et on va collecter des produits chez les agriculteurs pour les donner aux associations d'aide alimentaire. Mai 2013, Jean-Michel crée l'association. Malheureusement, en juillet de la même année, il nous quitte prématurément. Et le conseil d'administration me dit, c'est une belle idée, on peut pas en rester là. Est-ce que vous acceptez de prendre la suite de Jean-Michel? Ce que j'ai fait évidemment de bonne grâce, puisque nous menions le même combat et que ça me paraissait un combat tout à fait légitime, et puis que c'est dans la nature des agriculteurs que de nourrir leurs concitoyens et de ne pas remplir les poubelles. Voilà, c'est notre combat de tous les jours. Et depuis, Solal a fait son petit bout de chemin. Elle est loin d'être connue, cette association, par l'ensemble du monde agricole. C'est pour ça que je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour parler de notre action et de ce que fait le monde agricole à destination de ses concitoyens. Eh bien, 2-3 chiffres. Vraiment, je ne suis pas toujours une grande adepte des chiffres, mais il y a des moments où il faut aussi les faire un peu parler. Depuis 2013, nous avons collecté 22 millions de tonnes de fruits et légumes, essentiellement, puisque notre collecte, c'est 98% de produits frais, ce qui fait l'équivalent de 44 millions de repas. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle de l'aide alimentaire, je considère que c'est une goutte d'eau, mais ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Voilà, nous sommes présents dans 9 régions françaises, mais à mon grand dam, on n'est pas présent encore en région Aquitaine. Mais bon, l'agrandissement, ça se gère. Et en moins de 2 ans, nous avons ouvert la bagatelle de 6 antennes. Donc voilà, il faut aussi gérer sa croissance pour être durable. Et donc, j'espère qu'un jour, et vous nous aiderez à faire connaître un peu plus l'action de Solal, nous serons évidemment présents dans cette grande région agricole qui est la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, en quelques mots, présenter l'action de Solal à destination de nos concitoyens. Parfait. Écoutez, je vous en remercie.
Et oui, si bien sûr nous pouvons vous aider dans le cadre de l'animation du Régal Nouvelle-Aquitaine à vous développer sur notre vaste et belle région, ça sera bien évidemment avec plaisir. D'où l'objet justement de ce webinaire. Donc à présent, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus la définition même du don agricole et les biens aussi que cela concerne? Vous avez dit à l'instant que 98% du don était composé de fruits et légumes, de produits frais, mais voilà, d'autres choses, d'autres produits peuvent être éligibles à ce don agricole. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors nous avons vocation à collecter tout ce que les agriculteurs ne sont pas en mesure de commercialiser, soit dans leur commercialisation directe, soit via leurs coopératives, leurs expéditeurs. En fait, ce qu'on a voulu, on est parti de l'expérience d'agriculteurs qui avaient déjà un peu l'habitude de donner des produits. Mais on s'est très vite rendu compte qu'on se heurtait à quelques difficultés. D'abord, quand un agriculteur a des produits à donner, c'est parce qu'il vend mal et donc il a d'autres préoccupations que de se dire alors comment je vais donner, par qui je vais donner, qui va venir chercher, à quelle heure, dans quel conditionnement. Donc en fait, ce qu'on a voulu, c'est simplifier la vie du donateur. C'est dire simplement de déclarer ce que l'on a à donner. Et derrière, évidemment, nous, on transforme cette proposition en offre aux associations d'aide alimentaire et on gère pour l'agriculteur toute la partie logistique. Moi, je l'ai testé sur mon exploitation, puisque c'est mon mari le chef d'exploitation. Et en règle générale, quand il a des produits à donner, c'est que ça ne va pas bien, c'est que ça a été refusé par un client à l'autre bout de la France et qu'il se dit, bon, comment je vais faire? Est-ce que je les ramène? Aujourd'hui, on lui a fait tester des choses. Alors, on lui a demandé de prendre un peu de temps pour nous aider à construire, j'allais dire, l'offre de service aux agriculteurs. Service dont je rappelle aux agriculteurs qu'il est 100% gratuit. C'est-à-dire que le donateur ne paye rien et celui qui reçoit non plus, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de structures qui proposent aux agriculteurs de les débarrasser, je ne sais pas si c'est le bon terme, des produits dont ils ne savent plus quoi faire. S'il y a des entreprises qui font leur business là-dessus. Notre business plan, c'est tout gratuit. Voilà. Par contre, effectivement, comme on est reconnu d'utilité publique, on peut délivrer aux donateurs un CERFA, comme pour tous les dons qui sont faits aux associations d'aide, quelles qu'elles soient, qu'elles soient pour l'alimentation ou pour d'autres choses. Et donc, l'agriculteur peut, dans un délai de 5 ans, déduire ces sommes de ces impôts. Je le dis aussi parce que malheureusement, l'agriculture et les agriculteurs ne font pas des bénéfices tous les ans. C'est des activités très cycliques. Il peut y avoir de très bonnes années, puis il peut y avoir de très mauvaises années. Donc, on a obtenu qu'ils puissent garder ces rescrits fiscaux pendant effectivement un certain nombre d'années pour pouvoir les utiliser quand ils en auront effectivement la possibilité. Donc, en fait, on se charge de tout, de A à Z. Et donc, comme les agriculteurs, comme beaucoup de nos concitoyens sont aujourd'hui connectés, eh bien, on leur a développé une application smartphone ou portable qui leur permet, au travers de questions extrêmement simples, de dire et de qualifier leurs dons. Et derrière, nous, on commence par regarder localement s'il y a des associations qui peuvent recevoir, donc on les contacte. Puis si localement l'association ne peut pas recevoir, on regarde un peu plus régionalement parce que derrière il y a des coûts logistiques et donc il faut éviter que ça coûte de trop. Et quelquefois on a même l'aide comment on appelle ça, de supply chain, je ne sais plus comment on dit en français, de chaîne d'approvisionnement, pardon, qui, tels que Carrefour, qui ont des camions qui circulent quelquefois à vide, c'est-à-dire ils emmènent la marchandise dans des magasins, puis ils reviennent à vide. Donc, ils nous proposent de mettre nos produits dans leurs camions pour les emmener à un autre endroit. Et à ce moment-là, ils ont aussi le droit, c'est un don de transport, aussi à un avoir fiscal. Donc, on essaye par cercle concentrique
de faire le don de façon le plus locale. En plus, je veux dire, on est dans une logique aujourd'hui de consommation locale. En même temps, on se dit que voilà, il faut aussi qu'on fasse des échanges de région à région, parce que sinon, les bénéficiaires du nord de la France feraient rarement des melons, des pêches ou des nectarines. Et donc, c'est aussi important quand on est dans des cœurs de saison, où il y a des grosses productions, je pense en ce moment au melon, à la tomate, au concombre, il faut qu'on puisse aussi faire des échanges avec des régions qui ne connaissent pas ces produits. Et à contrario, l'hiver, on a des grosses offres de l'endive dans le nord de la France ou de pommes de terre, et on en envoie dans des régions qui sont moins productrices ou qui n'ont pas la possibilité effectivement de pouvoir en collecter pour les agriculteurs. Donc, l'autre spécificité de Solal, c'est que pour nous, il n'y a pas de petits dons ou de gros dons. Je veux dire, on peut être capable de prendre 3 caisses de fromage de chèvre pour aller donner à une association juste à côté. Comme le deuxième pilier de Solal, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il n'est pas question qu'on refuse un don, quel qu'il soit. Ça peut être 10 pots de confiture, ce n'est pas grave, on prend. Et on essaye de trouver une solution la plus locale possible pour qu'elle soit effectivement la moins chère possible. Mais on peut aussi donner des produits secs. D'ailleurs, par exemple, les céréaliers peuvent nous faire de l'abandon de céréales. Et nous, on le fait transformer en farine, en pâte. On a fait, par exemple, de la transformation en pommes de terre. On avait beaucoup de pommes de terre l'année dernière parce que les restaurants étaient fermés. Donc, pas de consommation de frites, donc beaucoup de pommes de terre qui ne trouvaient pas preneur. On a fait faire des flocons de pommes de terre qui se conservent quand même plus longtemps que des pommes de terre. Donc après, on cherche des partenariats avec des industriels pour que le produit agricole en frais puisse être transformé et puisse se conserver plus longtemps. On a pu obtenir, parce que ça n'était pas le cas au tout début de Solal, des réductions d'impôts pour les produits qui étaient, j'allais dire, des produits bruts à l'origine qu'on transformait parce qu'il fallait arriver à tracer le don qui passait entre plusieurs mains de façon à ce que ça soit l'agriculteur qui était donateur qui puisse, lui, bénéficier de l'avoir fiscal. Voilà. Et donc, on s'occupe du transport et on vérifie les conditionnements. D'accord, très bien. Merci. J'ai peut-être déjà été trop… Non, mais vous avez déjà avancé sur un autre point que je voulais traiter après, mais c'est pas du tout gênant. Un autre élément qui nous semble important sur lequel revenir pour bien repositionner un petit peu le cadre, c'est le contexte réglementaire et les enjeux du don agricole. Vous en avez parlé un petit peu, vous avez dit aussi que Solal était très engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et les enjeux financiers. Et par rapport au contexte réglementaire, voilà, quelle est un petit peu la situation? Aujourd'hui, l'élément qui est pour nous le plus compliqué à gérer, c'est la traçabilité du don. Par exemple, c'est plus facile de donner un fruit et légumes frais parce que la plupart du temps, il est conditionné et il n'y a pas de transformation derrière. Alors que, par exemple, la viande a des enjeux sur le sanitaire, sur la découpe, parce que on a des agriculteurs qui disent moi je suis prêt à abandonner un cochon dans ma commercialisation et dans la vente de mes animaux d'élevage. Oui, mais alors ce cochon, on le transforme comment ? Il faut qu'on puisse le retrouver au bout de la chaîne, en côtelettes, en saucisses. Donc, tout ça sont des éléments réglementaires qui sont compliqués. Alors, on avance pas à pas avec l'administration sur ces questions-là. On avait, parce que c'était la priorité de Jean-Michel Lemétayer, qui était producteur de lait et qui sentait bien qu'avec la dernière réforme de la PAC et la disparition des quotas laitiers, les dons de lait allaient être beaucoup moins volumineux que précédemment, puisqu'en fait, les agriculteurs donnaient tout le lait qui était hors quota, puisqu'il n'était pas payé. Donc, autant le donner. Aujourd'hui, ils peuvent commercialiser la totalité de leur lait, donc ils ne sont plus vraiment incités à donner. Donc, nous, notre rôle, c'est aussi de les remotiver à faire du don. Et derrière, il faut effectivement qu'on trouve un industriel qui fasse lui aussi l'effort de donner
la quote-part de sa transformation pour qu'au bout du bout, eh bien, l'association d'aide alimentaire bénéficie d'un litre de lait qui est mis dans une brique et non pas dans une tonne de collecte par un agriculteur. Il y a des produits comme ça qui sont faciles à tracer, faciles à donner, puis d'autres qui sont plus complexes parce qu'ils nécessitent plusieurs intervenants avant que le produit soit mis à disposition des associations d'aide alimentaire. Donc la viande se double de la problématique sanitaire, puisque les associations n'ont pas forcément, elles, les moyens d'avoir de la viande fraîche. Donc il faut la faire congeler, il faut qu'ils aient les infrastructures pour les conserver. Tout ça, c'est lourd et compliqué. Et vous accompagnez sur cette démarche les agriculteurs qui sont dans cette situation-là. Très bien. Ça, c'est important de le rappeler. En partenariat avec les filières agricoles qui sont structurées autour du porc, du bœuf, du lait, etc. Très bien. Alors, à présent, une question toute simple. Pour résumer, qui peut faire du don agricole? Qui peut donner? Tout le monde. Tout le monde, tout agriculteur peut donner. Alors, il y a plusieurs types de dons, enfin, de raisons pour donner. Moi, je dis naturellement ce qui me viennent à l'esprit parce que, j'allais dire, toutes les semaines sur l'exploitation, je m'y trouve confrontée, voire plusieurs fois par semaine. En ce moment, j'arrive en fin de production de concombres. Donc, j'ai beaucoup de concombres un peu difformes, mais parfaitement consommables. Eh bien, tout ce qui n'est pas commercialisé, parce que j'en commercialise une partie, mais malheureusement, j'en produis beaucoup plus que ce que mon circuit commercial est capable d'absorber. Eh bien, tout le reste, 2 fois par semaine, je fais un don sur l'application de Solal en disant, voilà, j'ai tant de caisses, ça fait tant de volume. Solal envoie aux 18 associations habilitées si autour de chez moi, ils ne peuvent pas prendre tous les volumes. Et c'est malheureusement souvent le cas parce que je produis beaucoup trop pour les associations locales. Et je suis sûre que via Solal, mes produits seront distribués à des associations d'aide alimentaire. Parce qu'elles sont habilitées par les services publics, par les services de l'État plus exactement, je suis sûre que mon produit ne va pas se retrouver commercialisé au bord d'une route ou que sais-je. Et je sais que ça, c'est un point crucial pour les agriculteurs parce que par le passé, on s'est trouvé confronté à ce type de situation et les agriculteurs disent, mais attendez, moi je donne, c'est pas pour que quelqu'un se fasse de l'argent sur ce que je donne. Bien sûr. Et ça, c'est très important de le redire aux agriculteurs, on est garant de cet aspect-là des choses parce que les associations à qui on donne seront contrôlées par les services de l'État. C'est-à-dire que la solidarité que vous mettez en avant dans Solal est garantie par le processus que vous avez élaboré depuis la création de l'association. Tout à fait. Alors ça, il y a donc les dons directement de l'exploitation. Je produis plus que ce que je commercialise, je peux donner. Mais j'ai envoyé un produit à un client. Le client n'en veut pas pour X raisons. Nous, ce qui nous importe, c'est que le produit soit consommable, sain, loyal et marchand. D'accord. Je n'ai pas à juger du pourquoi le client l'a refusé. L'agriculteur nous appelle, il nous dit voilà, j'ai X colis sur telle plateforme à tel endroit en France, il nous donne l'adresse, on appelle la plateforme, on demande simplement à l'agriculteur de dire à son client qu'on va intervenir pour prendre les produits ou les faire prendre par quelqu'un, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mal-donne. Hein. Et à ce moment-là, nous, on a la liste de la plupart des plateformes de distribution avec qui on a déjà établi des contacts depuis un certain temps. Ils ont l'habitude maintenant qu'on intervienne et donc l'agriculteur n'a pas à payer le transport retour, la gestion des emballages, etc. On s'occupe de tout pour lui. D'accord, très bien. C'est important de revenir sur l'aspect, tout ce qui est logistique, organisationnel autour de ce don agricole parce que bien souvent, par méconnaissance, certains agriculteurs pourraient être découragés par méconnaissance de la solution que vous proposez pour justement passer le pas du don agricole. Alors maintenant, juste pour faire simple, donc je veux donner, j'ai connaissance de l'existence de Solal, je suis un agriculteur, je veux donner, comment je fais? Eh bien, soit on appelle directement Solal,
auquel cas on tombe toujours sur quelqu'un au téléphone, hein. On assure une permanence parce qu'on s'est aperçu que la dématérialisation, les applications, tout ça c'est bien, mais on a eu aussi des agriculteurs qui donnaient un peu comme un appel au secours. Hein. Et d'avoir quelqu'un au téléphone qui va avoir un mot gentil, ne serait-ce qu'un merci. Vous savez, des fois, ça a l'air de rien, mais pour un agriculteur qui est en difficulté, c'est aussi une bouée de sauvetage. Et donc, ça permet aussi de l'accompagner au-delà, quelquefois, de son simple don. Et ça, je trouve que la dimension humaine, c'est aussi très important. Et puis après, il y a, je n'ai pas le temps d'appeler parce que voilà, j'ai 100 000 choses à faire. Je peux télécharger l'application Solal sur le site solal, solal.org. Je télécharge ou sur mon ordinateur ou sur mon smartphone. Et là, je me crée mon compte, c'est très simple, hein, son adresse mail et un mot de passe qu'on crée. Et comme toutes les applications, on se retrouve avec un petit onglet je veux donner. Et là, on remplit un petit questionnaire qui, j'allais dire 1, 2, 3, je vais laisser faire le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Je qualifie mon don. Et à la fin, on vous demande juste si vous avez une association que vous préférez servir en priorité. D'accord, très bien. Parce qu'on peut on peut connaître quelqu'un dans une association d'aide alimentaire et se dire, tiens, ça serait bien que je fasse bénéficier une telle ou telle. Je ne vais pas les citer parce que comme elles sont 18, tout à fait. Oui, bien sûr. Je ne veux pas privilégier les unes par rapport aux autres parce qu'il y en a des très importantes qu'on connaît tous et puis il y en a de beaucoup plus petites qui ont aussi besoin des dons qu'on peut être capable de leur faire. Et nous, la répartition du don, j'allais dire, elle est pas inversement proportionnelle à la taille de l'association, mais on fait en sorte que même si une toute petite association veut 50 kilos d'un produit, elle aura ces 50 kilos. Et puis on partage tout le reste entre les autres à due proportion de leur taille. Voilà. Pour nous, et Jean-Michel avait y accordé une grande importance. Toutes les associations ont des bénéficiaires. Et donc, il faut qu'elles puissent toutes avoir accès aux dons des agriculteurs. Très bien. Merci. Et ce qui est important aussi, c'est que dans le don, les agriculteurs restent décisionnaires finalement de l'association à laquelle ils souhaitent donner en priorité, si bien sûr ils ont ce souhait en tête. Très bien. Tout à fait. Et ça, c'est important, je crois. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Madame Delahaye, pour toutes ces précisions. Nous ne manquerons pas de mettre en lien les coordonnées vers, bien sûr, le site de Solal, mais également vers l'application pour les agriculteurs qui souhaiteraient découvrir cet outil. Et puis surtout, nous mettrons également vos coordonnées pour qu'ils puissent vous contacter ou nous contacter également donc au CREPAC sur le site du Régal Nouvelle-Aquitaine pour poursuivre les échanges autour de ce vaste sujet qui est le don agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Delahaye. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.